Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. D'accord, nous allons directement dans le message. Nous allons lire dans Actes chapitre 7, verset 55 à 60. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Très bien. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormait. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, je vais donner comme titre comment Jésus-Christ peut-il être à la droite de Dieu. Comment Jésus-Christ peut-il être à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, vous savez déjà la leçon dans laquelle nous sommes. Si vous regardez bien, vous allez voir que j'ai départi les messages maintenant. Amen. Amen. Vous allez voir que pendant la semaine, c'est-à-dire les cultes intersemaines, j'enseigne les vérités qui répondent à vos problèmes. N'importe quel problème que tu as a sa solution dans la parole de Dieu. Alors, si aujourd'hui tu vis dans la souffrance, ou bien dans une épreuve quelconque, il paraît comme une montagne devant toi, je vais te dire que c'est parce que je vais te dire que c'est pas l'ignorance. C'est parce que tu n'as pas encore bien compris la parole de Dieu. Tu es faible dans la parole de Dieu. Sinon, il n'y a pas de ce problème-là que Jésus-Christ n'a pas traité. Si tu reçois la révélation et tu agis en conséquence, alléluia, tu seras libéré. Amen. Voyez-vous. Et les dimanches, vous allez constater que je suis dans les doctrines. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont laissées au
choses terrestres. La guérison, la bénédiction, des choses comme ça. Et ils ne font qu'enseigner uniquement ces choses. Alléluia. Et vivaient dans la fausse doctrine. Amen. Vous allez voir que fait des faits. Ils n'iront pas au ciel. Ils n'iront pas au ciel. Parce que nous avons besoin de connaître les doctrines. Ce sont les doctrines qui révèlent, en tout cas, chaque sujet. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de rentrer dans les doctrines. C'est ça qui va vous aider à connaître le diable et son église. Si vous ne rentrez pas dans les doctrines et vous suivez uniquement les miracles et les guérisons, vous serez emporté par les démons. Parce que beaucoup de démons opèrent aujourd'hui. Parce qu'ils savent que les hommes aiment des choses comme ça. Mais au lieu de faire recours à la parole de Dieu, aux enseignements doctrinaux, pour pouvoir détecter ceux-là qui sont en train d'utiliser la puissance du diable pour guérir les gens. Les enfants de Dieu ne font plus comme ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Par exemple, la leçon dans laquelle nous sommes, qui est l'unité de Dieu, est une leçon capitale. Je vais même dire que c'est même la première vérité. Parce que le Seigneur que tu adores, et même tu ne le connais pas. Et même le diable t'a trompé et tu adores d'autres dieux à sa place sans le savoir. Amen. Raison pour laquelle nous avons pris ce temps. Amen. Et nous sommes en train de vous montrer comment il est. Amen. Donc, mais où je suis précisément dans cette leçon, nous avons dit que Dieu est un, au sens numérique. Alléluia. Amen. Maintenant, dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a des versets que les gens interprètent mal, soit ils n'arrivent pas à bien interpréter ça, et c'est ça maintenant qui les a amenés à prouver que Dieu est plusieurs. Je ne voudrais pas que vous soyez ignorants dans ce domaine-là. Raison pour laquelle j'ai pris ce temps-là. Et je suis en train d'étudier avec vous chacun de ces versets. Alléluia. Amen. 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 Et c'est ce que nous allons encore faire aujourd'hui. Raison pour laquelle j'ai lu mon premier verset dans Acte 7 à partir du verset 55. Amen. Amen. Et là, vous allez constater que on a parlé de la gloire de Dieu. Amen. La semaine passée, je vous ai montré que les manifestations visibles et audibles ne prouvent pas que notre Dieu est plusieurs, n'est-ce pas? C'est ça ce qui a trompé les gens. Ils ont vu Jésus, ils ont entendu une voix au ciel. Et ils ont... Alléluia. Amen. Amen. C'est fini.
Ils ont déduit que Dieu est toi. Non, amen. Amen. Et la raison pour laquelle Jésus-Christ est sur la terre, en tout cas, cette manifestation visuelle et audible, je crois bien que je vous ai expliqué ça la semaine passée. Amen. Mes chers frères et sœurs, ce que nous disons est capital. Amen. Je vous parlerai toujours de révélation. Pourquoi? Parce que c'est le grand problème que l'Église a aujourd'hui. Amen. Amen. C'est-à-dire, les gens se jettent littéralement sur la parole de Dieu. Ou sur ce que Dieu a dit, sans se poser la question de quoi il s'agit, de savoir de quoi il s'agit réellement. Amen. On l'applique, disant que non, ça ne demande pas de révélation. Dieu a déjà parlé et c'est fini. Donc, ça veut dire que tout ce que Dieu a dit dans sa parole, nous allons nous lever pour l'appliquer littéralement, tout comme ça. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas vrai. Lisez-moi dans comment on appelle Marc 4. Qu'est-ce que Marc 4 nous a dit, mes chers frères? À partir du verset 11. Il leur dit. Alléluia. Amen. Il leur dit. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est à vous Qu'a été donné le... C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent. Avec en voyant, ils seront en train de voir comme ça. Et n'aperçoivent point. Mais ils n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils Et entendent. en attendant, ils entendent. Et ne comprennent point. Et ne comprennent point. Tu seras en train de lire comme ça, mais tu ne vas pas comprendre. De peur qu'ils ne se convertissent. Continue. Et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore. Il le dit encore. Vous ne comprenez pas cette parabole? Ah, il le demanda. Vous aussi. Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Et si c'est comme ça, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème. Alléluia. Amen. 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 Il y a de mystère. La parole de Dieu, alléluia, est remplie de mystère. Et Dieu a dit, ceux-là qui sont du dehors, qui sont ceux-là? Si vous ne le savez pas, vous allez dire que c'est uniquement les païens. Non, ce ne sont pas les païens seuls. Amen.
ceux-là qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Amen. Ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau. Ce sont ceux-là que Dieu appelle qui, amen, les gens du dehors. Ce sont les charnels. Ils rentrent dans la Bible avec un esprit charnel. Oh, alléluia. Amen. Ce que la chair vous donne à travers sa parole est différent de ce que l'esprit de Dieu vous donne. Et la parole est esprit. Alléluia. Amen. Et avant de la connaître, il fallait avoir l'esprit de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, la Bible demande de révélation. Mais c'est ce que Jésus nous a dit. Alléluia. Et il a même dit dans Jean 16 et dans Matthieu 16 là-bas que son église a été établie sur quoi? Sur la révélation. Parce que Matthieu a révélé sa filialité. Jésus-Christ lui a dit, ce ne sont pas la chair et le sang, alléluia, qui te l'ont révélé. Et je te dis que tu es pierre, mais sous cette pierre, et quelle est cette pierre-là? La révélation. Amen. Et le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire quoi? La puissance de l'église, la force de l'église, alléluia, c'est quoi? La révélation. La révélation. Et comment la reçoit-on? Par l'esprit de Dieu. Alléluia. Et je vais vous dire ceci. Amen. Et c'est ça ce qui est la différence entre les deux églises. Savez-vous très bien qu'il y a deux églises? Il y a l'église du diable, l'église de l'antichrist. Alléluia. Et l'église de Dieu. Mais comment reconnaître l'église du Seigneur? Cette église-là est assise sur la révélation. La révélation. L'Esprit de Dieu a jeté les paroles, a dit en pêle-mêle, en désordre. Alléluia. Amen. 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 Mais, amen. Lui-même savait que si son esprit est là, si sa parole est en quelqu'un, dans une église, quelle que soit la dispersion de cette parole, amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui habite les gens là, amen, fera sortir la vérité. Amen. Il fera sortir la vérité. Mes chers frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est pourquoi je vous demande d'avoir l'Esprit de Dieu. Et quand vous voulez rentrer dans la parole de Dieu, rentrez là avec un esprit révélateur. Alléluia. Sinon vous ne comprendrez rien. Mais maintenant, ceux-là qui disent qu'on doit mettre la parole de Dieu intégralement en pratique sans révélation,
Je voudrais leur poser cette question. Alléluia. Par exemple, dans Matthieu 5, qu'est-ce que Dieu a dit dans le verset 29? Il a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, alléluia, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi que seul tes membres périssent et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la chair. Et si tu avais toi pour toi une occasion de chute, et jette-la loin de toi. Il est avantageux pour toi que seul de tes membres périssent et que ton corps entier n'aille pas dans la chair. Maintenant, pourquoi? Amen. Vous ne mettez pas cette parole-là intégralement en pratique. Avec quels yeux? Alléluia. Amen. Vous allez sur Internet. Alléluia. Ce que vous voyez, c'est les choses modernes là. Sales. Est-ce que vous savez que le péché là, qui nous amène à la mort, produit tout? De la vue. Qu'est-ce que le diable a fait? Il lui a montré l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il avait apprécié. La Bible nous a dit que elle a vu. Alléluia. Et le fruit était agréable à manger. Qu'est-ce qui a fait chuter David? Amen. Sous son état, dans sa maison, il voyait une femme très loin. En train de se laver. Alléluia. Amen. Et quand il avait vu ça, il était attiré. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'action est venue. Il a péché. Et le salaire du péché maintenant, c'est la mort. N'est-ce pas? Donc c'est pas la vue. Amen. Maintenant, voilà que Dieu nous a dit que si c'est ton œil qui... Amen. Faut faire quoi? Les crever. N'est-ce pas? Amen. Et ici. Pourquoi vous n'allez pas? C'est la parole de Dieu qui a dit ça. Et quand tu dis quelque chose, on doit l'appliquer. Pourquoi vous laissez vos yeux en train de vous entraîner dans le péché et vous ne les crevez pas? Pourquoi? Alléluia. Vos mains là, à des fois, votre chien vous utilise à utiliser mal, à taper avec quoi? À pécher avec vos pieds. Pourquoi ne dites-vous pas? Oh, vraiment ma main là, c'est ma main. Amen. Pourquoi ne pas amputer les mains et les pieds? Si je vous demande ça maintenant, vous allez dire que non, c'est parce que la Bible n'a pas dit ça. Non, mais ce n'est pas ce que la Bible a voulu dire. Vous avez raison. Alléluia. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas ce que Dieu voulait dire. C'est une signification. Le problème est quoi? Alléluia, le problème est quoi? Mais vous connaissez ceci. Vous savez que, alléluia, à travers ce verset là, ne dit pas directement ce que Dieu dit. Au moins vous avez
vous avez reconnu ça ici. Maintenant, pourquoi pas les autres? Alléluia. Amen. Dieu a utilisé beaucoup de langage spirituel. Beaucoup a dit, lui-même a dit, mais vous-même, vous ne le connaissez pas. Et comment connaîtrez-vous? Alléluia. C'est parabole. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Par exemple, la Bible a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu est un homme qui a du pain pour donner d'enfant? Non! C'est un thème spirituel. Dieu a utilisé seulement un langage physique. C'est une allégorie. Amen. Ce n'est pas ça. C'est l'esprit qui est en vous là. C'est cet esprit qui va vous révéler ce qu'il est en train de dire réellement là. Amen. Amen. Mais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand tu dis quelque chose, Amen. On ne sait plus avoir l'explication avant de se mettre à l'action. C'est Dieu qui l'a dit et c'est fini. Quand Dieu a dit, Amen. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est fini. Alléluia. Amen. Et les gens invoquent Père, Fils et Saint-Esprit sur les gens pour les baptiser. Mais la question est celle-ci. Est-ce que, Amen, cette parole-là que Jésus-Christ a dit, d'abord à qui a-t-il dit ça? C'est un disciple. Alléluia. Amen. Voyez-vous, ce sont eux qui ont reçu directement cette parole. Et ensemble, vous ne commencez pas à baptiser maintenant. Tous, ils ont baptisé au nom de Jésus. Et le seul baptême dont on a parlé dans Matthieu 19. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On n'avait pas vu une seule fois où quelqu'un a été baptisé comme ça. Amen. Alors, si nous prenons bien la parole de Dieu, même si c'est que nous sommes en erreur, nous étions en erreur, et que la révélation arrive, alléluia. Par exemple, je vais encore donner un autre exemple. Dans Romains 10, le verset, donc qu'est-ce qu'on nous a dit là? Donc, si tu confesses de ta bouche, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, alors tu es sauvé. Maintenant, les gens disent, non, ça c'est ce que tu as dit, c'est tout. Alléluia. Amen. Tu évoques Jésus seulement et tu es sauvé. Alors Jésus comme moi, mon frère. Quand me dit avec quand tu as dit, oui c'est ça, non? Alléluia. Mais maintenant, est-ce que le jour de la Pentecôte, est-ce que c'est ce que Pierre a dit? Alléluia. Ici, l'apôtre Paul enseignant à la parole. Il parle déjà à une église établie. Cette église, alléluia, fut déjà sauvée très longtemps. Donc le sujet peut traiter de
je dis, l'apôtre Paul n'est pas le sujet du salut. Chaque livre avec son message. L'épître a été écrite pour enraciner l'Église. Éduquer l'Église. C'est le livre des actes qui a converti les gens, voyez-vous, qui a amené, qui a montré les pas du salut, comment faire pour entrer dans le royaume. C'est le livre des actes qui nous a montré ça. Tout érudit de la Bible connaissent que c'est Matthieu qui a la clé, les clés du royaume. Il a dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Et c'est à Pierre d'ouvrir la porte. Premièrement, au monde entier, à rentrer dans le royaume de Dieu. Et il avait commencé par le jour de la Pentecôte. Il a ouvert la porte premièrement aux Juifs. Alléluia. Amen. Et après, les Samaritains. Dans Acte 8. Amen. Et après, les païens. A commencer par qui? C'est Corneille. Alléluia. Tous ces gens-là allaient voir comment chacun d'eux fut baptisé. Vous allez voir que c'est selon Acte 38. Alors, mes chers frères et sœurs, pourquoi ce que nous disons? Parce que Dieu a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, Dieu est plusieurs. Non, Dieu n'est pas plusieurs. Dieu est un. Au sens numérique. Oh, alléluia. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, le verset que nous voulons lire tout à l'heure. Relis encore le verset. Écoutez. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Continue. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a chuté? Qu'est-ce qui a fait chuter les gens ici? Amen. Il y a un seul mot dedans que les gens n'ont pas compris. Et quel est ce mot-là? La droite de Dieu. Et met debout à la droite de Dieu. Et la question que je vais vous poser est celle-ci. Est-ce que Dieu a de droite et de gauche? Alléluia. Du point de vue corporel, est-ce qu'il y a de mains? Imaginez un peu, les frères. Amen. Pour voir l'œuvre du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous a dit que Dieu est esprit. Et il est invisible. On ne voit jamais Dieu.
Dieu est invisible. Alléluia. À part Jésus, alléluia, il n'y a pas de corps physique. Et sur quoi? Amen. Il est esprit. Alléluia. Avant de se faire voir là, c'est en Jésus-Christ. Sinon lui-même, il est esprit et invisible. Par conséquent, alléluia, la divinité ne peut avoir de droite ni de gauche. Amen. Il ne peut pas avoir de droite ni de gauche. N'est-ce pas? Parce qu'il est esprit. Amen. Et on le voit Dieu au travers de qui? De Jésus-Christ. Pourquoi? Car Jésus-Christ, il est quoi? La manifestation visible du Dieu invisible. Amen. Si ce n'est pas que Jésus-Christ est venu, si ce n'est pas qu'il s'est manifesté en chair pour le salut ou pour certaines missions dans le temps, Dieu est esprit, on ne le voit pas. Alléluia. Donc c'est en Jésus-Christ, amen, qu'on a vu la main droite et la main gauche de qui? De Dieu. Amen. Par conséquent, alléluia, les passages qui nous montrent que, alléluia, Jésus-Christ est assis ou bien debout à la droite de Dieu. Amen. Ne signifie pas qu'il s'agit, alléluia, de la droite de Dieu du point de vue corporel. Amen. Si les gens-là, s'ils ont déjà eu cette révélation-là, alors l'Esprit de Dieu va les pousser à savoir, amen, qu'est-ce qu'on appelle droite de Dieu? Si Dieu est esprit, il n'a pas de droite ni de gauche, de point de vue corporel. Alors, mais, que c'est-il maintenant la droite de Dieu? Alléluia. Amen. Quand on parle de la droite de Dieu, dans l'Écriture, on parle de la droite de Dieu. Il fait allusion à quoi? Il nous fait allusion à la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia. Donc c'est comme cela, amen, que nous comprenons que la Bible révèle, amen, la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, la vraie révélation est que Jésus-Christ est assis où? À la place de la puissance. Amen. À la place de la puissance et de la gloire. Amen. La droite de Dieu. Amen. C'est la place de la puissance. Amen. Gloire à Dieu. Quels sont les versets qui nous a dit ça? Amen. Lisez-moi Marc. Marc 14, 62. À 14, verset 62. Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et vous verrez le Fils de Dieu assis où? À la droite de la puissance de Dieu. À la droite de la puissance
de Dieu. Amen. Ce n'est pas la droiteur de Dieu, simplement la droiteur de la puissance. Alléluia. Et mais quand on parle droit de Dieu, ce n'est pas que Dieu a une main. Et il est assis physiquement. Et Jésus-Christ est assis ou bien debout à côté de lui. Non, c'est pas ça. Amen. C'est un lieu de puissance. Alléluia. Par exemple, si nous prenons notre église, les membres sont là-bas, mais c'est ici le trône. Et à côté, il y a les choristeurs. Amen. Quand nous commençons par chanter, alléluia. Amen. Vous êtes dans le premier là-bas. Mais ici, c'est ici où se trouve toute la puissance, toute la force. Alléluia. Amen. Voyez-vous, sur le trône là-bas. Amen. Amen. Dieu est plein. Alléluia. Amen. C'est là où il est fort. Et c'est là où se trouve toute sa puissance. Sa plénitude. Alléluia. Amen. Et c'est là où Jésus-Christ, notre Dieu, était allé s'asseoir. En train d'intercéder aujourd'hui pour nous. Lisons encore Luc 22, 69. Luc 22, le verset 69. Oui. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Assis à la droite de la puissance de Dieu. La droite de Dieu signifie puissance. La droite de Dieu signifie une force. Alléluia. La force. Amen. Plus fort, a dit. Amen. La force dans sa totalité. Amen. Et c'est dans ce lieu-là que son corps est aujourd'hui. Alléluia. Tu me lis encore Exode 15. Le verset 6. Ta droite, ô Éternel. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Amen. Amen. Relis encore. Ta droite, ô Éternel. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Qu'est-ce que ça, la droite de Dieu signale quoi? Ça signale sa puissance. Ça signale sa force. Il est esprit. Il n'a pas de corps. Alléluia. Dieu n'a pas de main. Ou bien Jésus-Christ n'a pas dit ça. Alléluia. Un esprit. Oh, amen. Amen. Mais il est invisible. Il n'a pas de main gauche ni de main droite. Et s'il n'en a pas, que signifie maintenant la droiteur de Dieu? Amen. Jésus-Christ lui-même a dit ça. Oui, ce que nous venons de lire tout à l'heure. Il a dit, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Et Luc 22, 69 nous dit, désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc, la droite de Dieu, ça signifie quoi?
Alléluia. Ça signifie la puissance de Dieu. Amen. 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 Nous avons lu le verset là. Maintenant, lis toujours après le verset 59. Et il appuyait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit. Amen. Quand il a commencé par adresser maintenant des paroles, d'abord, qui l'a vu physiquement? Et lorsqu'il a commencé par parler, à qui a-t-il parlé? C'est celui, alléluia, qui l'a vu là. C'est à celui-là qu'il a parlé. Il n'a vu personne. Jésus-Christ seul là. Alléluia. Et toutes les paroles qui furent sorties de la bouche d'Étienne furent tous adressés à Jésus-Christ. Alléluia. Mais si le Père est là, amen. Pourquoi il n'a rien dit à propos du Père? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lisons encore ceci. Apocalypse. Amen. 4. À partir du verset 1er. Écoutez bien. Alléluia. Après cela, je regardais et voici. Alléluia. Amen. Je regardais et voici. Une porte était ouverte dans le ciel. Une porte. Amen. Amen. C'est la même révélation. Amen. Amen. Et quelle est cette révélation-là? Vous connaissez bien Jean. C'est Jean ici. Jean et l'apôtre. Qui avait reçu cette vision sur le mont de Patmos. Dieu lui a montré les choses qui vont arriver du commencement de l'église. Alléluia. La marche du diable, la marche de Dieu, Amen. Du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire dans le feu éternel et dans la vie éternelle. Alléluia. Donc dans sa vision, Dieu lui a permis de voir le trône de Dieu. Il a dit qu'il a vu le ciel ouvert. Alléluia. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le trône de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, ce qu'il a vu, la manière dont il a vu ça, il a décrit ça. C'est ça ce que je voudrais que vous entendiez. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit. La première chose c'est quoi? Le ciel s'est ouvert. Alléluia. De la même manière que Étienne. De la même manière que beaucoup de personnes.
Et qui me parlait dit. Et quoi? La première voix que j'avais entendue. Il y a une voix qui lui parlait. Et qui lui disait. Comme le son d'une trompette et qui me parlait dit. Monte ici. Monte ici. Et je te ferai voir. Monte ici. Alléluia. Amen. On lui demande de monter au ciel pour bien voir. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit. Et voici. Et voici. Il y avait un trône dans le ciel. Alléluia. Amen. Et voici. Maintenant, il a commencé par voir les choses. Et la première chose qu'il a vue, c'est quoi? Il a dit, j'ai vu un trône. Amen. Jésus-Christ n'a pas vu. Jean n'a pas vu deux trônes. Alléluia. Il n'a pas vu trois trônes. Il a dit, j'ai vu un trône. Dans le ciel. Dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et sur ce trône, il n'y a pas deux personnes là. Alléluia. Amen. Une seule personne là. Celui qui était assis avait l'aspect du pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de la mérode. Autour du trône, je vis 24 trônes. Alléluia. Autour. Donc il a vu tout autour. Très bien. Et sur ce trône, 24 vieillards assis. Alléluia. Amen. Voyez-vous. L'Ancien Testament, 12 patriarches. Le Nouveau Testament, 12 apôtres. Est-ce que la place est finie? Les quatre. Continue. Revêtus de vêtements blancs et sur les têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs. Des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Continue. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, Dieu devant et derrière. Nous allons étudier tout ça en allant. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alléluia. Après on va étudier tout ça. Ça révèle toujours la divinité. Continue. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans.
yeux, oui. Bon, nous Dieu le connaît où le on nous connaît quoi il aussi dit kawato. Il ne cesse de dire jour et nuit. Bon, il faut te connaître on dit d'abord. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ils sont saints là. Mais ouais, ma maman. Qui dit tout le temps là, Saint, Saint, Saint. Sinon, nous Dieu le connaît nous Dieu le connaît mon mais ouais, ma maman doit faire. Il peut me dire ça. Les anges. Ouais, ça voulait. N'importe où se trouve Dieu. Les anges sont pleins de paix. En train de l'honorer. Alléluia. Continue maintenant. Le Saint est le Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Car les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Tu as quel verset? Je suis le verset 9. Ah, d'accord. À celui qui vit au ciel des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au ciel des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant. Écoutez le verset 11. Parce que celui qui est assis sur le trône que les anges et tout le monde sont en train de rendre gloire, en train de rendre honneur. Alléluia. Ce que je voudrais que vous compreniez ici est quoi? Qui est cette personne-là? Alléluia. Qui est sur le trône et que tout le monde est en train de rendre hommage. La manière dont on lui rendait hommage, c'est ça qui va vous prouver réellement que qui va vous montrer celui qui est là. Qu'est-ce qu'il disait dans leur hommage? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Oh, alléluia. Prenez encore. Tu as dit. Tu as dit dans leur hommage. Amen. Amen. Il disait quoi? Amen. Tu es quoi? Tu as dit. Tu es digne. Notre Seigneur et notre Seigneur. Amen. Et notre qui est sur le trône. Alléluia. Le jour où Jésus-Christ s'est révélé à Thomas. Alléluia. Ce jour-là, au milieu des apôtres, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, oh, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, c'est parce que tu as dit avant de croire. Alléluia. Mais, sinon, alléluia. Nous ceux là qui ne vont pas voir et qui vont croire. Alléluia. Amen. 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 Voyez-vous, la personne qui est là, personne à côté de lui. Amen. C'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Continue. Tu as dit notre Seigneur et notre Dieu. Tu as dit notre Seigneur et notre Dieu. De recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. De recevoir la gloire et l'honneur. Et la puissance. Et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Alléluia. Amen. Tu as créé toutes choses. Et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est pas ta volonté que quoi? Qu'elles existent. Qu'elles existent. Et qu'elles ont été créées.
créé le monde. Alléluia. C'est pas avec la parole de Dieu. La parole n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, c'est qu'aujourd'hui il y a une grande confusion. Et la grande confusion se situe où? Le fait de ne pas avoir l'esprit de Dieu. Amen. Dieu, vous savez qu'avant il était dans l'éternité. C'est parce qu'il a voulu traiter avec les hommes qui sortaient de l'éternité pour rentrer dans le temps. Amen. Et vous allez voir que dans Genèse, il a été dit au commencement. Est-ce qu'il y a fait de commencement dans l'éternité? Alléluia. L'éternité n'a ni de commencement ni de fin. Amen. Le commencement, c'est l'âge du temps. Amen. Bon, il y a l'éternité. Et à partir d'ici, il y a temps. Nous allons finir encore avec le temps pour rentrer encore dans... Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous, maintenant le commencement vient, le temps c'est notre époque. Amen. Maintenant, dans Jean 1, elle dit au commencement, voyez-vous, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer bien ce verset-là. Amen. Vous là commencez par créer les choses. Dieu avait une pensée. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu créer les hommes. N'est-ce pas? Et habiter au milieu d'eux. Mais vous savez tous qu'il est un Dieu omniscient. Par son omniscience, Dieu savait que quand il créait Dieu, les hommes, amen, en allant ils vont chuter, ils vont tomber. Maintenant, s'ils tombaient, comment seraient-ils sauvés? Alléluia. Amen. Dans sa pensée, amen, il a un programme de se manifester en chair. Alléluia. Amen. Voyez-vous, c'est ce que ce verset nous explique. Alléluia. Amen. La pensée de devenir un corps. Oh, alléluia. Amen. Pour pouvoir sauver l'homme, cette pensée-là, amen. Amen. C'est cette pensée-là que nous appelons quoi? La parole. Qui est quoi? Le logos. Le verbe. Alléluia. Amen. Voyez-vous, lis-moi et Galates 4:4. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Amen. Jésus-Christ, le Christ dont on parle. Amen. Dans l'éternité, il est fils, n'est-ce pas? Quand on dit fils, est-ce qu'il y a de commencement? Il a déjà de commencement. Alléluia. Voyez-vous, donc là-bas, Jésus-Christ n'était pas physiquement avec Dieu, comme les gens disaient.
C'est une pensée que nous appelons logos, qui était avec Dieu. Alléluia. Il a cette pensée-là. Et même avant de commencer par créer quoi que ce soit. Amen. Et maintenant, pour commencer par créer, la première chose, les premières choses qu'il a créées sont les anges. Après avoir créé les anges maintenant, il a commencé par créer la terre, les cieux. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour que les anges soient témoins. De comment il avait créé des choses. Et l'homme fut sa dernière créature. Oh, alléluia. Amen. Livre Galates. Je crois bien. Galates 4. Oui. Mais lorsque les temps ont été accomplis, voyez-vous, mais lorsque le temps a été accompli, voyez-vous, il a eu le temps de se manifester en chair. Il a eu le temps, amen, de prendre forme. Et c'est dans le Nouveau Testament ici, alléluia, que ce temps fut accompli. Alléluia. Et Dieu s'est fait chair. Alléluia. Raison pour laquelle nous vous disons que Jésus-Christ a une double nature. Amen. Le Père qui vit dans l'éternité là. Amen. À cause de certains travaux dans le temps. Amen. Amen. Il s'est fait chair. Alléluia. C'est cette chair-là. C'est ça que nous appelons fils. Amen. Amen. Maintenant, mais l'esprit qui l'a habité là, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et pourquoi le corps, ou bien la filialité, amen, lui a été donné? Alléluia. La filialité a été limitée par le temps. Cela était dû à trois raisons. 1. La rédemption. Alléluia. Pourquoi il a fait, c'est-à-dire, il s'est fait corps. Alléluia. Amen. Pourquoi le Fils? Pourquoi le Fils? La raison pour laquelle le Fils est là, ou bien le Fils il a pris ce corps-là, la première raison est à cause de la rédemption, le salut des âmes. Deuxièmement, la médiation. Qui fait aujourd'hui? Peut faire notre Seigneur aujourd'hui. Mais oui, quel est son rôle aujourd'hui? Alléluia. Il avait fait certains qui sont déjà passés. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il est dans une mission. Quelle est cette mission? Jésus-Christ joue le rôle de la médiation. Amen. Amen. Médiateur entre Dieu et les hommes. Et alléluia. Amen. Amen. Tout à l'heure, quand le dernier chrétien, n'est-ce pas, va faire son entrée, il va quitter le trône. Alléluia. Amen. Et Dieu viendra encore une autre chose. Amen. Et après ça, le règne du millénium. Alléluia. En ce temps-là, il deviendra quoi? Le roi des. Alléluia. Amen. En chair.
Amen. Le roi dont on parle physiquement. Amen. Il deviendra ce roi-là. Ce n'est pas d'abord la fin du monde. Amen. Alléluia. On ira passer d'abord les 7 ans de noces au ciel. Et après les 7 ans maintenant, il descend avec sa femme sur la terre. Alléluia. Amen. L'église qui n'est pas allée. Ces églises seront en train de traverser la grande tribulation ici pendant les 7 ans là-bas. Alléluia. Amen. Voyez-vous, maintenant, et son dernier rôle, lorsque Paul a été créé, et que le fait de faire le jugement. Amen. Ce n'est pas Dieu. Amen. Qui jugera les hommes. Jésus-Christ lui-même, le roi, va s'asseoir. Amen. Avec certains de ses enfants. Peut-être pas de moi. Alléluia. Amen. C'est, comment on appelle, 1 Corinthiens chapitre 6 qui a dit ça. 6. Ne pouvez-vous pas juger ces petites choses au milieu de vous? Vous qui demeurez là. Alléluia. Amen. Vous allez juger le monde entier. Mais avec qui? Avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Amen. Dis-moi. Ces 4 missions, voilà les 4 missions pour lesquelles Jésus-Christ a pris corps. Il a pris corps. Alléluia. Amen. Donc il a déjà fait certains et il a resté d'autres. Oh, alléluia. Amen. Je vais vous encore donner un exemple. Savez-vous tous que Jésus-Christ est le temple de Dieu? Alléluia. Amen. Ce temple a commencé depuis l'Ancien Testament. Qui est le temple de Moïse et de qui? Et de Salomon. Alléluia. Amen. 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 Et nous avons dit que ce temple est l'ombre de quoi? De 2 autres temples. Oh, alléluia. Amen. Et le premier c'est qui? Le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Maintenant, si nous prenons le tabernacle, le tabernacle est divisé en combien? En combien? En combien? Comme ça. Alléluia. Lisez dans Hébreu 9 là-bas. Amen. Le temple est subdivisé en 2 parties. Amen. Par quoi? Par un voile. Alléluia. Amen. Maintenant, le voile. Qu'est-ce qu'il faisait là? Bon, d'accord. Nous avons les 2 séparations. Nous avons le lieu saint et le lieu très saint, n'est-ce pas? Et c'est le voile qui a séparé. Maintenant, amen. Devant le voile, qu'est-ce qu'on voyait là? Hein? Qu'est-ce qu'on voit? La première chambre. Hein? Chandelier d'or. Les dates des pains de proposition. Et la date des parfums, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Maintenant, derrière le voile,
Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là-bas, c'est quoi? Là-bas, alors avant de commencer par raconter ce qui est là-bas, le Saint-Esprit là, c'est où? C'est le trône de Dieu. N'est-ce pas? En Israël, c'est là où se trouve où? C'est dans une maison de Dieu, c'est là. Alléluia. Voyez-vous, c'est là où se trouve les quoi? L'Arche de l'Alliance, les chérubins, les chérubins, les Amen. Amen. Voyez-vous, maintenant, ce voile-là, pourquoi on a mis le voile-là? Oh, alléluia. Amen. Alléluia. C'est parce que Dieu est là-bas. Dieu est là-bas. Amen. Mais nous sommes qui? Des hommes pécheurs. Et si nous voyons là-bas, dans le péché, qu'est-ce qui va se passer? C'est la mort. Donc, à cause de cela, Dieu a fait quoi? Il a placé un voile pour cacher là-bas, empêcher les hommes de voir qui? Dieu est présent. Amen. Amen. Maintenant, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ mourut sur la croix, fait des faits. Quand les soldats ont constaté la mort des autres et de Jésus-Christ, alléluia, les soldats ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont percé ici. Alléluia. Et le sang et l'eau sortir. La parole de Dieu dit qu'au moment où ils sont enfoncés, dans le temple là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile, alléluia, c'est déchiré. Et vous dites, alléluia. Amen. Et une nouvelle route. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a dit quoi? Maintenant que Jésus-Christ est mort, par son sang, vous avez une liberté pour venir devant ma part. Oh, alléluia. Amen. Ce qui ne nous a pas ordonné de faire avant, Amen. Au moment où Jésus-Christ était sur la terre, Dieu était en lui. Le roi des rois était en lui. Oh, alléluia. Mais à cause de sa chair, alléluia. Amen. On ne le voyait pas. On ne le voyait pas. Il était caché devant sa peau. Derrière sa peau. Voilà la transfiguration. Dieu est quoi? Il est lumière. Oh, alléluia. Amen. Et lors de sa transfiguration, la Bible a dit qu'il s'est mis à genoux. Et il a commencé par implorer Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit subitement. Alléluia. Amen. Une lumière resplendit. Amen. Voyez-vous, et la vie qu'il a même portée, tout est changé en paix. Sa prière
Amen. Hey, et quand il a fini, c'était avec un Pierre-Jean et Jacques. Il a dit ce que vous avez vu dans mes deux. Ne dites à personne. Il faut que j'aille d'abord. Alléluia. Amen. Voyez-vous, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de leur montrer sa divinité. Sinon, avant, c'est sa filialité seule. Mais Jésus-Christ a voulu qu'il soit quoi? Convaincu que c'est le Dieu créateur. L'éternel des armées qui a pris corps et qui était venu au milieu d'eux. Oh, alléluia. Amen. Donc, c'est de cette manière-là Jésus-Christ s'est révélé à ses enfants. Vous vous souvenez de Paul, son nom pour dire Saul. Vous savez très bien qu'il fut un grand pharisien qui avait beaucoup étudié la Bible. Mais il avait étudié l'Ancien Testament. Il n'a pas encore la révélation du Nouveau. Raison pour laquelle il persécutait l'église de Dieu. Mais un jour, il a l'apprendre papier. Alléluia. Ordonnance. Pour aller faire quoi? Persécuter les chrétiens qui fuyaient de Jérusalem à Antioche. Maintenant sur la voie, près de Damas, subitement, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière, amen. Bon, il est terrassé. Voyez-vous, il a étudié la Bible. Parce que c'est la lumière qui s'est manifestée. Lui-même sait déjà que c'est Dieu. Après qu'il supportait Dieu. Mais comment allait-il le terrasser comme ça? Par quel nom il a appelé son nom? Il a dit Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a deux seigneurs? Nous allons étudier bien le mot Seigneur après. Et il a dit quel est ton nom? Voyez-vous? Pourquoi? Oh, n'a-t-il plus douté de dire Seigneur? Dieu est lumière. Et c'est la lumière qui l'a terrassé. Il a demandé son nom. Qui es-tu? Et il a dit, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Amen. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Peux-tu régénérer contre les guillons? Tu persécutes mes enfants. Ne sais-tu pas que c'est moi que tu persécutes? Oh, alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, c'est là où l'apôtre Paul a reçu la révélation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans le Nouveau Testament. Amen. Ceux-là qui ont décrit bien la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont l'apôtre Paul et Jean. Tous les écrits de Jean, c'est la divinité de Jésus-Christ. Il a vu. Amen. Face à face comme ça. Et lui-même sut que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est Dieu. L'apôtre Paul aussi. Dans tous ses écrits. Dans tous ses épîtres. Alléluia. Oh, amen. Il nous demande de nous laisser à quiconque séduire. Alléluia. Mais il a dit, tout ce que Dieu est, alléluia, a pris corps en Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, alléluia, je vous le dis et je le répète. Lorsque
vous allez quitter ici pour aller au ciel. Amen. Qu'est-ce que vous allez voir là-bas? Amen. Ce n'est pas que Dieu le Père n'existe pas. Comprenez-moi bien. Alléluia. C'est lui qui est lumière. Il est esprit. Amen. Maintenant, il a pris corps. Et ce corps-là, c'est Jésus-Christ, le médiateur d'aujourd'hui. La Bible a dit dans Éphésiens 4:4. Il y a un seul Dieu, il y a un seul corps, un seul médiateur. Alléluia. Voyez-vous, donc à part Jésus, tu es esprit. Amen. Est-ce que tout le monde est d'accord? Dieu est esprit. Amen. Mais si nous allons parler de corps, pour dire que Jésus-Christ Dieu a de mains, il a de pieds, il a des yeux, il a de gauche, il a de droite, c'est en Jésus-Christ. C'est quand Jésus-Christ a pris corps. Oh, alléluia. Amen. Amen. Lisez-moi ça. Je vais lire le dernier verset. Colossiens 1:15. Colossiens 1, le verset 15. Oui. Il a l'image du Dieu invisible. Voyez-vous? Amen. Il est l'image visible du Dieu invisible. Dieu est invisible. Amen. Donc dire que nous avons vu Dieu là, c'est Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. À la fin, et en conclusion, je vais vous dire ceci. Amen. La Trinité. Ce que nos frères adorent aujourd'hui, en prenant des foules derrière. Alléluia. La paix. C'est ça qui va distinguer ce qui va se passer. Amen. C'est une fausse doctrine. Amen. Ils adorent des démons. Une fois que Dieu n'est pas toi, quand il se met maintenant à genoux, il fait face à 3 personnes. Amen. 3 personnes. Une personne a 3 têtes. Voyez-vous? C'est un Amen. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. C'est pourquoi, à travers toute la Bible, quand Dieu a demandé à ses enfants de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont compris que le Père, le Fils et Saint-Esprit, alléluia, c'est la même personne qui a un seul nom, et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est la révélation. C'est une grande révélation. Et je vous demande de garder ça fermement. Que rien ne le ravit de votre main. Demain, vous allez en bénéficier du sang, mes frères. Vous allez en bénéficier. Que l'Éternel vous bénisse. Dans le nom de Jésus.